Bonjour tout le monde, c'est Nina et aujourd'hui je vous reçois dans ma cuisine, non pas pour faire de la vaisselle, pas de cliché ici, je vais pas me retrouver habillé en aide. Ouais, quoique. J'en vois certains déçus, mais comme l'indique le titre de la vidéo, nous sommes ici pour le nettoyage des pinceaux. Alors let's go! Bon, c'est vrai que c'est une étape vraiment pénible. Moi personnellement je déteste ça, mais d'une force. Mais c'est indispensable de le faire régulièrement. Premièrement en termes d'hygiène, ça évite la prolifération des petites bébêtes sur votre pinceau. Et l'apparition des petits boutons partout sur votre visage, genre année collège style. Les bons pinceaux, ça coûte très cher et il faut en prendre soin. Et la troisième bonne raison, c'est enlever les résidus des précédents maquillages. Genre le noir mélangé avec le rose, ça ne va pas vous donner des très beaux maquillages. Comme je suis en forme, je vais vous présenter 3 méthodes. La première, il s'agit d'un spray. C'est une méthode plutôt rapide et superficielle. La seconde, la plus classique, c'est avec un savon. Et moi j'utilise du savon de Marseille à l'olive. Et à un moment donné, ça sent le soleil et les cigales. La troisième méthode est avec le gant de cuisine. Et ça tombe bien, on est dans une cuisine. C'est le délire. En fait, non, il s'agit du Spa Brush de chez Sigma. Et avec un nom pareil et un prix aussi élevé, il a intérêt à assurer. Bon, bah je crois que les présentations sont terminées. Et maintenant, place à l'action. Eh, t'as vu Jean-Pierre cette rive là? Déjà, ne faites pas attention à l'état de mon évier. Le noir, c'est classios, mais c'est hyper salissant. Et comme pour mon évier, je vais commencer par un pinceau à fond de teint bien sale. Faites courir l'eau à une température tiède. Trop froid, c'est pas agréable, et trop chaud, ça risque de décoller les poils du pinceau. Mouillez les poils du pinceau. On dépose du savon dans le creux de la main. Poil vers le bas, passez le pinceau dans le creux de votre main et frottez celui-ci avec un mouvement circulaire. Ça va mousser à fond et la mousse va se teinter de tous les résidus du fond de teint. Rincez ensuite à l'eau tiède. Et avec ce genre de pinceau, il faut répéter l'opération plusieurs fois. Bon, je vous arrête tout de suite, je ne vais pas vous décourager, car les pinceaux pour le teint sont les plus difficiles à nettoyer. Je dirais bien 4 nettoyages nécessaires, jusqu'à ce que la mousse soit bien blanche et les poils du pinceau aussi. On termine le nettoyage en essorant délicatement les pinceaux, on remet aussi les poils en place et on nettoie le manche. Faire sécher le pinceau à plat et surtout pas la tête vers le haut, au risque de rouiller la partie métallique et favoriser la perte des poils. Pour la beauté du geste, je vous montre le nettoyage d'un pinceau pour les yeux. C'est identique, mais plus rapide et donc tranquille la vie. C'est l'interlude musical. Brésil, la 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 la. Je suis obligé de chanter comme ça. La 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 la. Et comme ça Google me laisse tranquille. Brésil. Après cette démonstration vocale de très haute volée, reprenons nos affaires avec le spray nettoyant. Pour cette démo, je vais nettoyer un pinceau pour les yeux, ma foi, bien dégueulasse aussi. Comme dirait ma mère, un bon coup de pchit sur les pinceaux pour l'imbiber de nettoyant. Frottez ensuite le pinceau sur un sopalin propre et comme par magie, les résidus vont s'y déposer. On peut également pchiter le produit directement sur les fumins pour un résultat identique. Le spray est une méthode plutôt rapide et idéale quand on est pressé ou en déplacement. Et ça fonctionne plutôt bien sur les pinceaux pour les yeux avec peu de résidus de produit.
Mais franchement, ne comptez pas nettoyer vos pinceaux à fond de teint avec ce genre de produit. Voyons maintenant le gant magique, le Spa Brush de chez Sigma. L'engin possède deux faces, l'une pour les pinceaux pour le teint et la seconde pour les pinceaux pour les yeux. Ensuite, chaque face est divisée en 4 zones. Au centre, le nettoyage, en haut, le rinçage, en bas, la finition de nettoyage et sur le pouce, la remise en place des poils. Je vais nettoyer un pinceau pour anti-cerne, j'utilise donc la face pour le teint. Je mets d'abord le savon dans la partie centrale du gant, j'humidifie le pinceau et je frotte avec des mouvements circulaires le pinceau sur le gant. Vous remarquerez que la méthode est identique au savon et à la main. On fait mousser et on arrête une fois que la mousse est blanche et les poils propres. Ensuite, on nettoie précisément avec la partie basse du gant. Ouais bof. On sèche les poils sur la partie haute. Et on termine sur la mise en place des poils au niveau du pouce. Bon, franchement, ce gant est un peu inutile. C'est pas très pratique à porter. C'est encore un truc de plus à laver. Le nettoyage est comparable, si ce n'est moins, qu'à ce qu'on fait avec la main. Les fameuses zones de séchage, recoiffage du poil, nettoyage précis, ne valent pas une bonne vieille serviette des familles ou un essuie-tout. Donc à 35 $ le gadget, ouais, vous pouvez passer votre chemin. Voilà, c'est terminé. J'espère que le nettoyage des pinceaux n'a plus aucun secret pour vous. Et s'il faut retenir une dernière chose de cette vidéo, c'est que les solutions les plus simples sont pour moi les meilleures. Les plus compliquées, les plus gadgets et les plus chers, franchement indispensables. Alors faites péter vos plus beaux maquillages et vive le rock. Gros bisous, ciao ciao.